Coup d'envoi hier à Ingel de la cure Salé ou fête des éleveurs édition 2014. C'est le Premier ministre chef du gouvernement qui a procédé au lancement des festivités. Le programme d'action communautaire vient en appui aux populations de Chetmari avec un important tonnage d'engrais et de semences pour faire face à la crise pastorale. Monsieur, Mesdames, bonsoir. Un invité sur ce plateau, il s'agit de Monsieur Mohamed Moussa, membre du CNPNDS Taraya, ancien ministre de l'Intérieur, ancien ministre du Commerce, ancien ministre des Transports et ancien ministre du Tourisme, expert en aviation civile. Monsieur le ministre, bonsoir. Bonsoir, madame. Et bienvenue sur le plateau de Télé Sahel. Je reviendrai à vous dans quelques instants, le temps de signaler le temps qu'il fait et qu'il fera avec les services de la météo. Il est prévu en cours de nuit des activités pluvio-orageuses faibles à modérées sur le sud des régions de Difa, Maradi, Tawa et sur le sud et le centre des régions du fleuve. Présentation Ousmane Bawa. Bonsoir et bienvenue à votre page météo du jour. Le temps reste dominé par cette migration progressive du front intertropical vers le sud, due à un renforcement des vents en surface sur l'Aïr et le Kawa, ayant pour conséquence une suspension de poussière et une réduction du taux d'humidité de l'air dans ces régions précitées. De l'après-midi, il a fait très chaud sur le pays. Il est observé à travers l'image satellitaire de 18h heure locale la présence des amas nuageux sur le sud d'Amagaram et en dehors de nos frontières. C'est une zone orageuse qui est observée sur les régions du lac et une vaste zone orageuse aussi sur le nord-ouest Nigeria. L'évolution de cette situation nous amène à prévoir en cours de nuit des activités pluvio-orageuses faibles à localement modérées sur le sud de la région de Difa, Maradi, Tawa et sur le sud et le centre des régions du fleuve. Pour la matinée de demain, c'est une bonne couverture nuageuse qui est attendue sur toute la bande sud du pays. Et plus au nord, c'est une suspension de poussière qui est attendue sur l'Aïr et sur le Kawar. Chers téléspectateurs, c'est l'essentiel de cette page météorologique. Au revoir et à demain, Inch'Allah. Sur l'agenda officiel, retenez que le président de la République, chef de l'État, Issoufou Mahamadou, a quitté Niamey ce samedi matin à destination de New York aux États-Unis, où il prendra part à la 69e session ordinaire de l'Assemblée générale des Nations unies. Le chef de l'État est accompagné dans ce déplacement de M. Seydou Sidibé, ministre directeur de cabinet du président de la République, Dr Mekibi Kadidiatou Dandobi, ministre de la Population, de la promotion de la femme et de la protection de l'enfant, M. Adda Chifou, ministre de l'Environnement, de la Salubrité urbaine et du Développement durable, et Mme Ousseini Hadizatou Yakouba, directrice de cabinet adjointe en second du président de la République.
Lancement hier à Ingal, dans la région d'Agadez, des manifestations entrant dans le cadre de la cure salée, édition 2014. Plusieurs personnalités prennent part à cette fête des éleveurs dont le coup d'envoi a été donné par le Premier ministre chef du gouvernement, Hashim Mohamed. Cette année encore, la plus célèbre manifestation culturelle des éleveurs nigériens dénommée Cure salée n'a pas failli à la tradition. Les éleveurs de toutes les contrées du Niger se sont retrouvés sur les sites en grand nombre. Site dorénavant dédié à la chanteuse du Tende Hadiza Ouyal-Kher. L'accueil de grand jour est réservé au cortège du Premier ministre chef du gouvernement Birger Rafini à l'entrée d'Ingal, dénote l'importance de l'événement. La parade à cheval de l'honorable sultan de l'Aïrou Marou Ibrahim Omarou et les cavaliers de sa cour constituent l'originalité de cette édition. Comme à l'accoutumée, la cérémonie a débuté avec le salut aux couleurs, la bienvenue des maires de la commune d'Ingal, Rabdoua Mohamed, qui a dans une longue intervention sous forme de plaidoyer énuméré les avancées à mettre à l'actif des autorités actuelles, avec la réalisation du schéma d'aménagement du site de la Cure salée, entre autres la construction d'une tribune officielle et 2 autres tribunes latérales de 2000 places, une suite de cases de séjour en matériaux définitifs, la construction des restaurants, l'aménagement de la piste de course de dromadaires. Toutes ces innovations ont été fortement appréciées par le président du conseil régional d'Agadez, Mohamed Anoko, qui a, au nom des populations de la région d'Agadez, remercié les autorités de la 7e République, au premier rang desquelles le président de la République, chef de l'État, son Excellence Issoufou Mahamadou, et le Premier ministre chef du gouvernement, son Excellence Birger Rafini, qui a tenu, malgré ses multiples occupations, honoré de sa présence l'éclat de cet événement pour la 4e fois consécutive. Mohamed Enako a aussi formulé un certain nombre de recommandations en rapport avec la prise en charge des problèmes du monde pastoral nigérien. Au nombre de ses préoccupations, la sécurité, l'exploitation du gisement d'or du Ténéré, la route Tawa-Arlit, la révision du code rural, entre autres. Quant au gouverneur de la région d'Agadez, le colonel-major Garba Mikido, il a axé son intervention sur les investissements réalisés dans le domaine de l'élevage par l'État, notamment la mise en place de quantités importantes d'aliments pour les bétails, la réhabilitation des puits pastoraux, la vaccination du cheptel. C'est sous les applaudissements que le ministre de l'élevage a pris la parole pour passer en revue les secteurs qu'il a en charge et les perspectives de la cure salée. L'année 2014 a été placée sous le signe de la mise en œuvre du plan d'accélération de l'initiative 3e. Les Nigériens nourrissent les Nigériens. Mais l'année 2014 a été aussi par un déficit fourrager et céréalier face auquel l'État a pris des mesures afin d'atténuer les effets de cette crise. C'est ainsi que dans le monde pastoral, les actions ont entre autres porté sur la mise en place de plus de 21 000 tonnes d'aliments bétail vendus à prix modéré, la réalisation des bandes par feu, la sécurisation du cheptel, la réhabilitation et la réalisation des points pastoraux. Je peux vous assurer que le gouvernement, sur l'instruction du président de la République, démarrera le programme d'ouverture des bandes par feu au cours de ce mois. La vision du président de la République sur le développement des zones pastorales a été largement partagée par ses pairs qui se sont engagés à travers le G5 du Sahel à créer les conditions de développement durable et auto-entretenu des zones pastorales. Mais aujourd'hui, après la mise en œuvre de la stratégie pour la sécurité et le développement des zones sahéliennes, la bonne nouvelle nous vient également du démarrage imminent, depuis le 9 septembre passé, du processus de formulation du projet régional d'appui au développement du pastoralisme au Sahel PRAPS, dont l'objectif est d'accélérer, d'améliorer l'accès à des moyens et services de production essentiels et au marché pour les pasteurs et agropasteurs dans les zones ciblées à travers les 6 pays sahéliens. Il s'agit assurément d'un projet d'envergure régionale d'une durée de 6 ans pour un montant global de 125 milliards de francs CFA répartis sur 5 grandes composantes: la santé animale, la gestion des ressources naturelles, l'accès au marché, soutien au mode de vie pastoral et gestion du projet. Notre ambition pour la cure salée n'aura de sens que quand elle épouse les préoccupations du monde pastoral. Pour ce faire, le cadre organisationnel de cet événement mérite d'être amélioré afin qu'il puisse mieux répondre aux aspirations des acteurs nationaux comme étrangers de la cure salée. À cet effet, j'ai le plaisir de vous annoncer que nous allons bientôt nous retrouver dans le cadre d'un forum des acteurs de la cure salée afin de définir de manière précise le rôle des différents comités du niveau national au niveau communautaire. Peu après, le Premier ministre chef du gouvernement, son Excellence Birger Rafini, s'est adressé aux participants de la cure salée en présence d'un parterre d'invités dont une demi-douzaine de membres du gouvernement, les membres du corps diplomatique, les représentants des organisations internationales et les responsables coutumiers. Population d'Ingal,
de la ville d'Ingal et de la commune d'Ingal. Chers participants à la cure salée, édition 2014, je voudrais d'entrée de jeu vous transmettre les salutations fraternelles du président de la République, chef de l'État, son Excellence Issoufou Mahamadou, qui, faute de pouvoir faire lui-même le déplacement d'Ingal, alors qu'il l'avait souhaité, m'a chargé de venir vous transmettre ces fraternelles salutations et vous transmettre un message de paix et un message d'espoir. Il m'a chargé tout d'abord de vous réaffirmer son engagement ferme à faire de la zone pastorale une zone où il fait bon vivre, un espace où les conditions de vie de ces populations seront de plus en plus améliorées. C'est ainsi qu'il y a déjà un début, et j'allais dire que cet engagement connaît déjà une concrétisation à travers le vaste programme intitulé La stratégie de développement sécurité sur les bandes, dans la bande sahélo-saharienne du Niger. Le ministre de l'Élevage vient de vous annoncer un autre vaste programme d'appui à l'élevage. Donc, de ce point de vue, nous pouvons nous réjouir de ce que cet engagement de son Excellence le Président de la République connaît une exécution. Monsieur le Président de la République insiste particulièrement sur la nécessité impérieuse pour chacun et chacune de vous à œuvrer, comme vous l'avez fait depuis ces 4 ans, œuvrer à la préservation de ce climat de paix et de sérénité que connaît notre pays d'une manière générale et que connaît la zone pastorale en particulier. S'agissant, chère population d'Ingal et chère communauté pastorale de la région d'Agadez d'une manière générale, s'agissant de vos préoccupations telles qu'elles ont été exprimées par le président du conseil régional et le maire de la commune d'Ingal, je voudrais vous dire qu'elles font l'objet d'une attention soutenue de la part du gouvernement. Je m'en vais citer quelques-unes. En priorité, je sais que c'est la route Tawa-Agadez-Arlit qui est la grande préoccupation de toute la population de cette région, y compris de la région de Tawa. Nous avons eu beaucoup de peine pour constater que pendant une longue période, nos efforts dans la recherche de financement de cette route sont restés pratiquement sans résultat. Mais avec le financement partiel décidé par Areva de la route et la manifestation d'intérêt d'une autre source de financement, nous considérons que le projet RTA va bientôt connaître également une réalisation. Parce que le financement est en train d'être bouclé. Pour ce qui est d'une autre route tout aussi importante appelée Istanbul-Awa, là également je dois vous dire que après un certain nombre
de contretemps dus aux élections et à certains événements qui se sont déroulés dans le pays donateur, enfin dans le pays bailleur, à savoir la Turquie, la République de Turquie, les nouvelles autorités, les autorités nouvellement élues, viennent de confirmer donc le financement de cette route Istanbul-Awa. Et très prochainement, au cours du mois d'octobre, nous allons pouvoir certainement avoir une avancée, une réelle avancée dans ce domaine puisque la convention va être signée. Je dois souligner également dans le même domaine des routes, parce que je sais que les routes et l'enclavement constituent une préoccupation fondamentale de cette région. Dans les tout prochains jours va démarrer la route Arlit à Samaka. Les travaux seront lancés dans les tout prochains jours. Il y a le projet Iraser qui vous tient à cœur, et je crois que le maire l'a lui-même dit, la phase pilote. Et donc, nous considérons qu'il s'agit là d'un acquis de cette région. Dans le domaine des mines, les potentialités aurifères, donc l'or, dans le nord de la région, qui viennent d'être mises en évidence, constituent véritablement une opportunité heureuse pour le Niger et pour la région en particulier. Le gouvernement s'attelle à présent à organiser cette activité de manière à ce qu'elle supplée à la récession du secteur de l'uranium qui est actuellement observée. À cet égard, le gouvernement mène une réflexion approfondie parce que nous sommes très préoccupés par la situation des travailleurs de Imuraren, probablement des autres sociétés du secteur de l'uranium, puisque nous traversons une période très difficile au niveau de ce secteur. S'agissant de la cure salée elle-même, je voudrais constater, pour m'en réjouir, de ce que d'année en année, cet événement connaît un regain d'intérêt de la part des pasteurs, de la part des autres communautés nationales et même internationales. Il y a lieu de s'en féliciter et je voudrais vous dire que le gouvernement a appuyé cette institution Cure Salée que nous avons héritée, qui nous a été léguée depuis des décennies. Mais de plus en plus, nous voulons d'une Cure Salée utile, de plus en plus utile, utile pour les éleveurs eux-mêmes, utile pour l'économie pastorale, utile pour le pays. D'où l'ensemble des initiatives que vous constatez qui vont dans le sens d'une meilleure organisation de la Cure Salée afin qu'elle ait des retombées économiques et sociales véritables. Je voudrais, avant de terminer mes propos, féliciter les populations de la commune d'Ingal et en particulier de la ville d'Ingal. Et j'ai entendu leurs préoccupations pour une meilleure implication dans l'organisation de la Cure Salée. Monsieur le ministre de l'Élevage vous l'a dit, il y aura un atelier qui définira de manière précise le rôle de chacun des acteurs de la Cure Salée. Et nous souhaitons que la Cure Salée offre effectivement aux populations de la commune d'Ingal et de la ville d'Ingal la possibilité donc d'apporter leur contribution
à l'organisation de cet événement. C'est vrai qu'il s'agit d'un événement national, d'un événement interrégional et même d'un événement international. Donc, la commune d'Ingal a bien besoin du concours des autres échelons de l'administration et des autres acteurs du secteur privé. L'aspect, c'est que nous voudrions que de plus en plus le secteur privé s'intéresse à la cure salée. Que la cure salée ne soit pas le seul fait de l'administration s'agissant de son organisation. Nous souhaitons voir le privé s'investir dans l'organisation de la cure salée. Je voudrais enfin dire grand merci à tous les acteurs qui ont permis à cette manifestation importante de se dérouler dans les conditions idéales que nous constatons. J'aimerais féliciter le comité d'organisation, aussi bien du niveau national, du niveau régional, départemental et communal. Féliciter tous les chefs traditionnels, qu'ils soient de la région d'Agadez comme des autres régions, parce qu'ils participent effectivement à la réussite de la cure salée, parce que tous ceux qui viennent, qu'ils soient autorités coutumières ou administratives, viennent accompagner, viennent soutenir les délégations venues de l'ensemble du territoire. Il y a lieu de les remercier très sincèrement parce que c'est avant tout leur événement. J'aimerais aussi remercier les ambassadeurs, les représentants des organisations internationales et ONG qui ont bien voulu faire le déplacement d'Ingal pour partager avec nous ces quelques moments, des moments rares, puisqu'il s'agit là d'un événement unique en son genre au Niger et peut-être même dans le monde. Nous souhaitons le préserver avec votre concours, mesdames et messieurs les partenaires techniques et financiers. J'aimerais enfin souhaiter que cet événement se déroule dans les meilleures conditions de paix, de sérénité, afin que les éleveurs venus de toutes les contrées du Niger, qu'ils puissent bénéficier des pâturages de qualité de cette région du Niger et qu'ils puissent retourner dans les meilleures conditions dans leur terroir. J'ai noté la préoccupation réelle du maire de la commune d'Ingal s'agissant du déficit permanent dû à l'affluence du bétail et des éleveurs dans cette commune pendant cette période. C'est une réalité que le gouvernement a bien pris en compte. Mais loin de nous l'idée de restreindre le mouvement envers Ingal et sa région. Nous allons trouver des solutions, nous allons trouver des alternatives, des possibilités pour renforcer les capacités d'accueil en termes de pâturage, en termes d'aliments bétail à la commune d'Ingal, pour que tous ceux qui viennent trouvent le complément alimentaire pour leur bétail et que la commune d'Ingal également ait un stock permanent ici d'aliments bétail pour faire face à cette problématique de déficit due à l'affluence du bétail de l'ensemble du pays. Donc nous allons y veiller, nous allons mener rapidement cette réflexion qui est déjà en cours afin d'atténuer les difficultés que connaît la commune d'Ingal. Sur ce, je vous remercie encore une fois et je vous réitère le soutien et les salutations du président de la République, Mahamadou Issoufou.
Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Oui, c'était là le message du Premier ministre chef du gouvernement lors de la cérémonie de lancement hier à Ingel des manifestations de l'édition 2014 de la cure salée. De retour d'Ingel, Brigitte Raffini s'est rendu dans la vallée de l'Iraser où il a visité deux aménagements hydro-agricoles mis en valeur sur ce site. Nassir Nakakale, Mohamed Madou. Le Premier ministre, M. Brigitte Raffini, s'est rendu tout d'abord au niveau de l'aménagement hydro-agricole d'Ingeran, à 125 km d'Agadez, sur la route de Tawa. Il s'agit d'un véritable joyau de lutte contre l'insécurité alimentaire, réalisé en 2013 par les autorités de la 7e République dans le cadre du programme de vulgarisation des cultures irriguées. L'investissement en parfaite adéquation avec les ambitions du plan d'accélération de l'initiative 3N aura coûté à l'État nigérien 487 700 000 francs CFA environ. Organisés en coopérative, les exploitants au nombre de 93, dont 17 femmes, en sont reconnaissants, comme l'atteste d'ailleurs la chaleur de l'accueil réservé au chef du gouvernement et aux membres de sa délégation. Selon les explications fournies au Premier ministre, la première campagne a démarré en février 2014 à titre expérimental sur une superficie aménagée de 20 hectares. Elle s'est révélée très concluante grâce au dispositif moderne d'irrigation mis en place et à l'appui du projet Iraser en moyens de production. Les principales cultures pratiquées suivant la saison se résument au maïs, au blé, à la pomme de terre, à l'oignon et au sorgho fourragé. Agréablement surpris de découvrir la diversité de potentialités agricoles qu'offre le site d'Ingeran, le Premier ministre dira qu'avec la maîtrise de l'eau, tout est possible, surtout en matière d'irrigation. M. Brigitte Raffini a loué les efforts consentis par les braves exploitants, composés majoritairement de jeunes retournés de Libye et d'ex-maquisards, reconvertis en maraîchers pour arracher à la terre nourricière leur subsistance quotidienne. À Ingeran toujours, le Premier ministre a jeté un coup d'œil au niveau du magasin tampon polyvalent réalisé cette année sur le financement du budget national. Il servira de point de stockage des intrants agricoles et zootechniques. Dernière visite du Premier ministre, l'aménagement hydro-agricole de Tigruit, d'une superficie de 20 hectares répartie entre 68 exploitants. Il fait partie avec celui d'Agarous de 2 sites pilotes du projet Iraser, fruit du partenariat entre le Niger et le groupe Areva. Le périmètre est doté d'un forage réhabilité, d'un groupe électrogène et bien sécurisé à l'aide d'une clôture grillagée. Les travaux d'aménagement ont débuté en 2013 et se poursuivent activement. Le Premier ministre qui a effectué toutes ces visites en compagnie de quelques membres du gouvernement et du gouverneur Garba Mekido